Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Josica, la passionnée de nutrition, vous dit bonsoir et elle vous invite surtout à vous connecter massivement pour que vous puissiez découvrir ensemble avec elle les plantes qui aident à casser le ventre. Et donc, c'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV, raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement et je vous invite également à partager ce live massivement parce que ce soir, je vous délivre les plantes que vous allez découvrir dans votre environnement immédiat qui vous aideront à retrouver le ventre plat. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? S'il vous plaît, mettez les différents drapeaux en commentaire. Partagez le live massivement. Taguez une amie, taguez une copine qui a les problèmes de ventre, qui a tout essayé et qui n'arrive pas à retrouver le ventre plat. Je vous livre tout aujourd'hui. Et pour ceux qui ont répondu à la question que j'ai posée en journée, je vais prendre leur cas de manière spécifique et répondre à leurs principales préoccupations qu'ils m'ont posées sur le post qui a été fait cet après-midi. Et parmi ces personnes, on a Honorine, on a Jo et Bonji, on a la Luna, on a Anne Amoudji. Donc, restez connectés. C'est de ça que nous parlons ce soir. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Est-ce que vous pouvez mettre un maximum de cœur et de likes si vous êtes content de me voir tel que c'est le cas? Parce que je suis heureuse de vous retrouver. Franchement, je suis heureuse de vous retrouver. Je pense que c'est visible, n'est-ce pas? Je pense qu'en me regardant, vous voyez à quel point est-ce que je suis enthousiaste de vous retrouver. Alors, je dis un bonsoir spécial à Daniela Saran qui est toujours connectée. Merci, ma chérie, d'être super fan, d'être abonnée à la page. Merci à Madame Chantal Manga. Merci à Madame France Delblon. Merci à Témé Auréole. Je vous dis bonsoir. Merci, voilà, merci également à celles qui nous regardent de Bruxelles sur Instagram. Merci à Simeni Alain. Merci à vous tous. Merci à Jeanne Arbolo. Voilà. Alors, il est question ici de parler de ventre plat et je sais que c'est une préoccupation qui préoccupe beaucoup d'entre vous. Mais je voudrais commencer par vous faire comprendre que quand nous insistons sur l'importance d'avoir un ventre plat, je voudrais vous rappeler que la question du ventre plat n'a pas à voir avec le fait de porter des vêtements près du corps. Absolument pas du tout. La question du ventre plat n'a pas à voir avec la capacité à enfiler des vêtements. Pas du tout. La question du ventre plat a à voir avec le fait que il y a un lien étroit. Écoutez-moi bien. Il y a un lien étroit entre votre tour de taille et les maladies métaboliques, parmi lesquelles le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, si nous insistons à vous inviter à avoir le ventre plat, c'est parce que nous savons que au-delà d'un certain niveau de tour de taille, vous allez commencer à développer des maladies métaboliques qui vont avoir une incidence catastrophique sur votre santé. Donc, je voudrais que vous le compreniez et que vous reteniez définitivement que on n'insiste pas sur le ventre plat pour le plaisir, mais c'est parce que sur les personnes qui sont diabétiques et hypertendues, la majeure partie parmi eux ont un tour de taille élevé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et parce que ma mission et mon engagement a affaire à vous aider à prendre conscience, à vous aider à effectuer les changements indispensables, d'accord, pour vous mettre à l'abri des pathologies, j'ai le devoir, j'ai aussi l'obligation de vous aider à retrouver le ventre plat en question. Voilà. Et donc, je vous repose la question, quel est votre tour de taille? Quel est votre poids à jeun? Quelle est votre taille? Et éventuellement, quel est votre âge? Parce que vous devez comprendre que la solution du ventre plat ne sera pas la même si on est un homme, une femme ou alors si on est une femme sédentaire ou active. Et c'est important que vous compreniez cela. Voilà. Je redis encore bonsoir à Jeanne Arbolo qui nous regarde du Togo à Lomé. Je dis bonsoir à Mati Matondo Tambo. Je crois que c'est le Congo. Mbotenayo Mati Matondo. Bonsoir à Madame Cécile Akam, merci d'être toujours connectée pour nous. Bonsoir à la cuisine de Marisol, merci d'être connectée. Bonsoir aussi à Moura Kwasio, merci d'être connectée. Merci également à Igel Lomondo connecté. Merci à Maëva, merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Alors voilà. Cet après-midi, j'ai posé la question de savoir quel était votre tour de taille et il y a 5 personnes qui ont pris la peine de répondre à la question. Je voudrais que vous écoutiez ma démarche vis-à-vis de ces personnes-là pour que cela vous aide également à comprendre ce qu'il vous reste à faire. Il y a Honorine qui nous a dit que elle a pour tour de taille 39 cm. Et la question qui m'est venue à l'esprit, est-ce qu'on peut avoir 39 cm de tour de taille? Je pense qu'il y a eu une erreur sur la prise des mensurations. Parce que
39 cm, c'est à peu près comme ça, d'accord? Et je ne crois pas que une femme qui a 75 kilos puisse avoir un tour de taille pareil. Donc, il y a sûrement dû avoir une erreur. Donc, Honorine, si tu m'écoutes, Honorine à Moussou, sauf erreur de ma part, Honorine, si tu m'écoutes, parviens-nous le tour de taille exact en centimètres, s'il te plaît. Alors, il y a également Joe Ebonji. Monsieur Joe Ebonji, il a dit qu'il a 1m75, il a 79 kg et 98 cm de tour de taille. Donc, monsieur Joe Ebonji, peut-être que vous êtes très rigoureux, mais je voudrais vous signaler que vous avez le bon tour de taille, malgré peut-être le fait que vous voulez diminuer le ventre. Alors, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je voudrais vous faire comprendre que je suis Josica. Je suis votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale. Donc, ma mission consiste à vous aider à changer d'alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain et cela en vous aidant à atteindre votre objectif quel qu'il soit. La première étape pour retrouver le ventre plat, c'est que vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas en surpoids ni obèse. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Si vous m'écoutez, mettez les cœurs et les likes. Vous devez vous rassurer que vous n'êtes ni en surpoids ni obèse. Je répète, vous devez vous rassurer que vous n'êtes ni en surpoids ni obèse. Parce que c'est un facteur qui va conditionner définitivement toute la démarche future. D'accord? Et pour savoir si on est en surpoids ou obèse, vous devez calculer l'IMC. Et en prenant l'exemple de monsieur Joe Ebonji, écoutez-moi bien, il a 1m75, 79 kg, c'est un homme, et il a 98 cm de tour de taille. Donc, monsieur Ebonji a le poids normal, d'accord? Monsieur Ebonji a aussi le poids, a aussi le tour de taille idéal. Donc, ce qui revient pour moi à vous préciser que une femme, ou alors le tour de taille standard d'une femme doit être inférieur ou égal à 88 cm. Donc, si vous avez le mètre ruban à la maison, s'il vous plaît, allez-y mesurer rapidement votre tour de taille. Quel est votre tour de taille? Quel est votre tour de taille? Parce qu'en fait, il ne sert à rien de vouloir découvrir les plantes qui aident à retrouver le ventre plat si on ne connaît pas le nombre de centimètres que l'on a à perdre. Il ne sert à rien de vouloir retrouver le ventre plat si on n'est même pas conscient du statut actuel qui est le nôtre. Donc, je vous invite, les amis, quel est votre poids? Quelle est votre taille? Quel est votre tour de taille? C'est par là que nous devons commencer parce que une fois que vous saurez quel est votre tour de taille, ce sera plus facile de mesurer l'efficacité des plantes et de mesurer également l'efficacité de votre démarche au fur et à mesure que le temps va passer. Est-ce que vous comprenez? Donc, le but ici pour moi n'est pas de vous dire allez faire ça, allez faire ça. Non, le but pour moi est de vous aider à comprendre comment ça fonctionne pour que vous puissiez avoir des résultats de manière définitive. Donc, monsieur Ebonji, comme je l'ai dit, il a 1m75, 79 kg. Donc, normalement, c'est un homme. Il n'y a pas de souci, son poids est normal. Son tour de taille est normal. Donc, une femme qui a, ou alors le tour de taille standard d'une femme doit être inférieur ou égal à 88 cm. D'accord? Et pour un homme doit avoir un tour de taille inférieur ou égal à 102 cm. Ça veut dire que si vous êtes au-delà de 88 cm, si vous êtes au-delà de 102, ça veut dire que vous avez déjà commencé à accumuler la graisse en excès au niveau du ventre, ce qui va affecter négativement le fonctionnement des organes supérieurs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que plus on a un ventre proéminent, plus on va avoir de la graisse stockée au niveau de la partie supérieure. Et vous voyez que à partir d'ici, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a les organes vitaux. On a le cœur, d'accord? On a aussi les reins, je peux oser le dire. On a le foie, on a le tractus gastro-intestinal. Donc, si le ventre est proéminent, cela veut dire que tous les organes de la partie supérieure du corps sont enrobés de gras. D'accord? Et vous comprenez que ils ne pourront plus jouer correctement leur rôle parce que la couche de gras qui les entoure les empêche de fonctionner de manière optimale. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Parce que vous voyez, je vous l'ai dit, ma mission est de vous aider à retrouver le ventre plat, à améliorer votre alimentation et votre poids. D'accord? Donc, il est important et fondamental pour moi que vous me compreniez pendant que je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Et s'il vous plaît, vraiment de manière particulière, taguez une personne que vous connaissez dans ce live. Taguez une personne qui a le ventre proéminent. Taguez une personne qui se plaint dans vos oreilles du problème du ventre. Il doit comprendre ce que l'on doit échanger aujourd'hui. D'accord, les amis? Donc, retenez-le. Un tour de taille inférieur ou égal à 88 cm pour les femmes et inférieur ou égal à 102 cm pour les hommes. Donc, monsieur Ebonji, vous voyez, avec 98 cm le tour de taille, il a le tour de taille normal de monsieur Ebonji. Ne vous faites plus de soucis
pratiquez le sport, prenez nos différents produits et maintenez donc les résultats que vous avez déjà qui sont plutôt positifs. Alors, il y a eu Madame Lalouma, elle a 80 cm de tour de taille, elle a 76 kilos, elle a 1m85. Elle aussi, ses paramètres santé sont corrects. D'accord? Parce que vous voyez que son poids est normal par rapport à sa taille, son tour de taille est correct. Donc, Madame Lalouma, merci d'avoir donné vos paramètres, votre poids et votre taille et tour de taille sont normaux. Il y a eu aussi Madame Anne Amoudji, mais sauf qu'elle n'a pas laissé son poids, donc du coup, je ne peux pas me prononcer dessus. Si elle m'écoute, s'il vous plaît, parvenez-nous votre poids, Madame Amoudji, parce que le tour de taille est 35, mais je ne suis pas sûre que c'est 35. Peut-être que c'est 35 inches, mais pas 35 cm. Donc, prenez vos mensurations en centimètres. C'est plus facile pour moi de me référer à ce niveau-là. Voilà. Et donc, il y a, bon, ok, vous avez commencé à donner des mensurations, c'est bien. Beauté, Matondo, Tambou, bonsoir Brigitte Cristal, bonsoir France Delblond. 80 cm, Madame France Delblond a 80 cm de tour de taille. C'est le bon tour de taille, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, continuez dans cette même lancée. Les autres, n'hésitez pas, vous comprenez. Si je vous demande le tour de taille, ce n'est pas par indiscrétion. Ce n'est pas pour rentrer dans votre intimité, mais c'est parce que quelquefois, le fait de poser un chiffre sur un élément de notre corpulence nous aide à prendre conscience des efforts que nous devons fournir. Si vous ne voulez pas mesurer votre tour de taille, vous aurez peut-être l'illusion que vous avez le ventre plat alors que ce n'est pas le cas. Donc, n'ayez pas peur de mesurer votre tour de taille et de noter ça quelque part si vous ne voulez pas partager avec nous. C'est important que vous sachiez à quel niveau est-ce que vous vous situez. D'accord, les amis? Alors, il y a aussi, ok, France Delblond, 1m67, 80 kg. Bon, ton tour de taille ici, tu m'as dit c'est 80, donc je pense que ton tour de taille, il est normal parce que la limite, c'est 88 cm. Jeanne Agbolo, 57 kg. Jeanne Arbolo, 57 kg, 1m57. Voilà, le tour de taille est également inférieur ou égal à 88 cm. Alors, venons-en aux plantes qui aident à retrouver le ventre plat. Alors, le problème avec les plantes en question, c'est que ce ne sont pas des plantes miracles, d'accord? Je dois être sincère avec vous. Ce ne sont pas des plantes miracles dans le sens où il vous suffira d'utiliser les plantes en question pour avoir le ventre plat. Non, ce sont des plantes qui, dans leur composition, dans leur structure moléculaire, vont avoir des principes actifs qui vont aider à dégonfler le ventre en améliorant la digestion, en débarrassant les intestins des gaz, mais aussi parce qu'ils vont avoir la capacité à éliminer la graisse qui est localisée au niveau du tractus gastro-intestinal. Donc, une fois de plus, je vous le précise à l'entrée, ce sont des plantes qui vont agir, mais il sera important et urgent pour vous de prendre en considération également votre alimentation. Alors, la première plante qui aide à casser le ventre, les amis, c'est la menthe poivrée. Est-ce que vous le saviez? La menthe poivrée aide à casser le ventre, d'accord, parce que dans sa composition moléculaire, elle va avoir des substances qui aident à débarrasser les intestins des gaz. Donc, si par exemple, vous faites des gaz à répétition, si après un repas, vous faites beaucoup de gaz, si après un repas, vous êtes ballonné, si après avoir mangé un aliment particulier, votre ventre fait du bruit et le ventre prend du volume automatiquement, vous avez besoin de la menthe poivrée qui va aider comme ça à dégonfler le ventre en vidant les intestins de l'excédent de gaz. Voilà la première plante en question. Et la question que moi je vous pose, les amis, quelles sont vos astuces ventre plat? Vous voyez, nous sommes là pour partager, d'accord? Quelles sont vos astuces ventre plat? Je suis curieuse de savoir. Mettez les réponses en commentaire. Quelles sont vos astuces ou recettes ventre plat? Bon, j'en connais pas mal que beaucoup mettent sur pied, mais je suis curieuse de savoir quelles sont les vôtres. D'accord? Donc, la menthe poivrée va aider à libérer les intestins des gaz accumulés, d'accord? Et à vous débarrasser des ballonnements. Donc, une astuce pour l'utiliser, bon, c'est ce que j'utilise quelquefois, je n'ai pas toujours le temps pour ça, c'est que quand, par exemple, je veux faire une salade de crudité, je vais découper les feuilles de menthe fraîches et je mets à l'intérieur de la salade. Vous pouvez également le faire. D'accord? Donc, ne voyez pas seulement la menthe comme une plante qu'on va utiliser dans une infusion. Non. Vous pouvez découper la menthe fraîche et la mettre dans votre plat de salade. Ça passe également très bien. Ou alors, vous pouvez faire bouillir de l'eau et puis vous versez sur les feuilles de menthe, vous laissez infuser et après vous buvez. D'accord? Voilà. Ceci va, vous savez que si vous êtes ballonné, vous allez commencer à faire des gaz dans les minutes qui vont suivre et vous allez ressentir un soulagement au niveau du ventre. C'est la première plante à ce niveau-là. Est-ce que ça va jusqu'ici, les amis? Si ça va, s'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Je ne ressens personne parmi vous, aucun commentaire maintenant. C'est comme si c'est bloqué, c'est arrêté. C'est quoi le problème, les amis? C'est quoi le problème? Peut-être que vous n'êtes pas content d'être là. Si c'est le cas, vous me le faites savoir. Comme ça, j'arrête tout.
Si vous n'êtes pas content, faites-le moi savoir, j'arrête tout. Mais si vous êtes content, mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs, mettez les likes, d'accord? Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vous ai dit à plusieurs reprises que notre ambition est de mettre en valeur notre héritage culinaire africain. Et je suis honnête avec vous, je ne peux pas y arriver seule. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vous comme étant des relais de la bonne information. Et ce que vous pouvez faire pour pouvoir participer dans ce projet, c'est de partager les vidéos à chaque fois, partager les lives, voilà, taguer les amis, taguer les copines et donner la possibilité à ces personnes-là qui se battent dans l'ombre sans avoir la bonne information de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Donc, mettez les cœurs, partagez les amis. Ça ne vous coûte absolument rien. Ça ne vous coûte absolument rien. D'accord? Alors, la deuxième plante, c'est un condiment. La deuxième plante, c'est une épice de cuisine que nous utilisons énormément. La deuxième plante, les amis, c'est l'anis vert. La deuxième plante, c'est l'anis vert. L'anis vert est aussi une plante qui va aider à retrouver le ventre plein. Est-ce que vous le saviez? Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'anis vert? Alors, plus jeune, quand je passais les vacances chez ma tante, paix à son âme, j'avais remarqué quelque chose. Ma tante avait coutume, quand elle faisait le haricot sauté, d'accord? Quand elle faisait le haricot sauté, elle écrasait à la pierre le gingembre avec l'anis vert. Et j'avais remarqué que quand on mangeait le haricot que ma tante a fait avec les ingrédients qu'elle a utilisés, on n'avait pas de mal de ventre, on n'avait pas de problème d'indigestion ou de ballonnement. D'accord? Mais quand on mangeait le même haricot sauté ailleurs, on avait ces problèmes-là. Et c'est par la suite, avec des années plus tard, ayant fait des études dans la nutrition, ayant étudié des plantes, que je me suis rendu compte que l'anis que ma tante utilisait comme condiment pour faire sauter le haricot aidait énormément à ce que nous puissions digérer cela correctement. Donc l'anis vert est aussi une épice, une plante qui va aider à retrouver le ventre plat parce que elle va avoir des propriétés qui vont aider aussi à vider les intestins des gaz intestinaux. Et de manière, comment dire ça, de manière particulière, la consommation de l'anis vert comme condiment dans les repas aide à faciliter la digestion. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui utilisent l'anis vert comme condiment? S'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Est-ce que vous utilisez l'anis vert comme condiment à la maison? Faites-le moi savoir en commentaire. Voilà. Donc, voilà mon expérience avec ma tante et cela s'est vérifié par la suite parce que quand j'essayais parfois de faire infuser l'anis vert, je remarquais que pas de gaz, pas de ballonnement et la digestion était très fluide aussi. Donc, voilà aussi une plante que vous pouvez utiliser. Donc, l'anis vert, comme je viens de l'expliquer, vous pouvez l'utiliser comme condiment dans vos sauces. Mais là, pour avoir les effets, il faut le mettre pratiquement en fin de cuisson et il faut également le mettre en grande quantité. Mais comme c'est une épice, il y a des plats où si vous mettez ça en grande quantité, le goût sera trop prononcé, ce sera pas intéressant. Donc, je pense que c'est mieux de l'utiliser sous forme d'infusion. Donc, vous pouvez cogner légèrement les graines, d'accord? Et puis maintenant, vous les faites infuser dans de l'eau chaude pour que les principes actifs se libèrent plus facilement. Donc, voilà aussi une plante qui a une action efficace au niveau du ventre plat. Est-ce que vous le saviez, les amis? Est-ce que vous le saviez? Si vous le savez, faites-le moi savoir en commentaire. Sinon, faites-le moi également savoir en commentaire. D'accord? Voilà, parce que, vous voyez, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, ah, Josie, je n'ai pas assez d'argent pour acheter le kit détox. Je n'ai pas l'argent pour acheter tes produits. Voilà, quelles sont les plantes que je peux exploiter. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire ce live en vous présentant les différentes plantes que vous pouvez exploiter ou utiliser. D'accord? Donc, vivement que cela vous soit utile parce que ma mission ou alors mon intérêt est d'avoir des personnes qui ont le taux de taille adapté à leur poids. Ça, c'est mon objectif de manière définitive. Voilà. Et la troisième plante, je pense que vous la connaissez tous et je pense que vous l'avez tous testé d'une manière ou d'une autre. La troisième plante, c'est le njinja. Oui, le njinja aide à retrouver le ventre plat, mais attention, c'est une plante pour laquelle je vais mettre l'émoticône de l'attention, d'accord? Attention parce que oui, le gingembre aide à retrouver le ventre plat, mais si vous le consommez en trop grande quantité, si vous le prenez de manière exagérée, ça va fatiguer votre foie. Ça va vous créer le mal d'estomac, d'accord? Et cela ne sera pas intéressant pour vous. Parce que une fois que vous avez le mal d'estomac, c'est difficile pour vous maintenant de manger normalement. Vous allez ressentir des douleurs et ce n'est pas intéressant. Une fois, j'ai eu des douleurs gastriques, mais franchement, c'est
ce n'est pas agréable à vivre. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, oui, vous pouvez utiliser le gingembre, mais pas le gingembre à volonté. Ou alors, pas les gros morceaux de gingembre comme je vois souvent certains faire quand ils font le smoothie. Non. Le gingembre aide à retrouver le ventre plat, mais pas besoin d'utiliser tout un champ entier. Non. Voilà, un petit morceau suffit. Et quand vous associez le gingembre avec d'autres plantes, ça permet d'avoir un effet synergique ou alors une efficacité un peu plus élevée. Voilà. Donc, le gingembre est aussi une plante qui aide à retrouver le ventre plat. Et à ce niveau, ce que vous faites, c'est que vous cognez un peu le gingembre avec la pierre à écraser, pas en pâte, parce que si c'est dans le moulinex, bon, je ne trouve pas ça intéressant. Vous cognez un peu le gingembre avec la pierre à écraser et puis maintenant, vous mettez dans la tasse, vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur avec d'autres plantes, par exemple la menthe. Et là, maintenant, vous prenez ça le matin à jeun. Surtout pour les personnes qui ont mangé de manière exagérée la veille, vous allez pouvoir digérer plus facilement. Et si vous avez des gaz accumulés au niveau du ventre à cause des boissons gazeuses, cela va également partir plus facilement. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà expérimenté les effets du gingembre? Quelle a été votre expérience avec le gingembre, s'il vous plaît? Mettez cela en commentaire. D'accord? Parce que vous savez, pendant que vous répondez en commentaire, ça me permet de prendre conscience de ce qui pourrait être vos difficultés, de ce qui pourrait être vos besoins réels et d'ajuster les contenus en conséquence. Donc, je ne suis pas là pour vous présenter ce que je connais, non. Je suis là pour répondre à vos besoins. Je suis là pour comprendre vos réalités. Je suis surtout là pour me mettre à votre place de manière à ce que mon expertise vous aide à pouvoir atteindre vos objectifs. C'est pour ça que je vous pose toujours autant de questions. D'accord, les amis? Donc, ce n'est en rien une curiosité mal placée. Donc, quelle est votre expérience avec le gingembre? Mettez les réponses en commentaire. D'accord? Ça, c'était la troisième plante qui aide à retrouver le ventre plat. Voilà. Et ce que je voudrais aussi préciser, c'est que oui, ces plantes, c'est très intéressant parce que c'est à portée de main. D'accord? Ce sont les épices de cuisine. Mais le petit bémol que je peux rajouter, c'est que il faut faire attention parce que il y a des plantes que lorsque vous allez les utiliser de manière exagérée ou alors à forte dose, elles vont intoxiquer le foie parce que vous devez comprendre que le foie est l'organe humain qui joue le rôle de dépurateur par excellence. Ça veut dire que tout ce que nous mangeons en excès ou alors tout ce que nous abusons va finir par faire travailler le foie doublement. Par exemple, une personne qui a pris beaucoup d'alcool, vous allez remarquer que à un moment donné, les alcooliques développent la cirrhose du foie parce que comme ils prennent beaucoup d'alcool, c'est-à-dire qu'ils soumettent leur foie à un travail trop élevé et à la longue, ils finissent par développer la cirrhose. Donc, c'est pareil également avec tout ce que nous allons manger en excès. Si vous mangez de manière exagérée les plats trop gras, à un moment donné, vous allez commencer à accumuler le gras au niveau de votre foie. Surtout pour ceux qui ont un désordre endocrinien. D'accord? Donc, du coup, on va voir que votre foie a du gras qui l'entoure et ça aussi, ce n'est pas à son avantage parce qu'il ne pourra plus fonctionner de manière optimale. Donc, de la même manière également, si vous utilisez mal les plantes qui vous sont présentées, vous risquez d'intoxiquer votre foie au lieu de pouvoir aider votre organisme à éliminer. Donc, il faut faire attention au dosage. Il faut aussi faire attention à la fréquence de consommation. D'accord, les amis? Bon, du coup, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois aucun de vos commentaires. Ou alors, vous avez arrêté de commenter. Ou alors vous avez décidé que vous ne commentez pas aujourd'hui. Parce que le but pour moi était de pouvoir voir vos mensurations, votre poids, taille et puis vous dire ce qu'il vous reste à faire. Dans la mesure où, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous mettez votre poids et votre taille, ça me permet de savoir automatiquement si vous êtes en surpoids, si vous avez le poids normal ou si vous êtes obèse. Et comme je l'ai toujours dit, après avoir mis vos mensurations en commentaire, si on se rend compte que vous avez le poids idéal et que le ventre est proéminent, alors là, c'est à ce niveau-là que les plantes vous seront utiles en plus de l'activité physique. Si en mettant vos mensurations, on se rend compte que vous êtes en surpoids ou obèse, ou alors si en calculant votre IMC, cela indique le surpoids ou l'obésité, cela veut dire que vous ne devez pas rechercher à maigrir. C'est-à-dire que vous ne devez pas rechercher le ventre plat en premier, mais vous devez d'abord chercher à perdre du poids de manière générale. Je prends un exemple simple, c'est-à-dire que essayez un peu de visualiser, d'accord? Essayez un peu de visualiser que bon, j'ai par exemple 100 kilos, j'ai 1m60, d'accord? Et voilà, et mon problème, c'est que je veux perdre uniquement le ventre. Est-ce que vous pensez que c'est logique? C'est-à-dire que essayez d'imaginer 100 kilos sur une femme comme moi qui a 1m60, d'accord? Et je veux perdre uniquement le ventre alors que j'ai les bras qui débordent, d'accord? C'est-à-dire que j'ai le bras qui déborde là, j'ai les cuisses qui débordent, j'ai le visage qui est tout rond. Est-ce que vous pensez que c'est possible de perdre uniquement le ventre avec un tel poids et une telle taille? Pas du tout.
Ce n'est pas possible du tout. Donc, le but pour moi de demander vos mensurations était pour moi d'avoir une idée globale de votre statut pondéral et de vous dire si oui ou non, vous devez commencer par une perte de poids ou alors si vous devez rechercher essentiellement les solutions ventre plat. Donc, si vous m'écoutez, les amis, essayez de prendre votre poids à jeun, de mesurer votre taille, de calculer votre indice de masse corporelle et si votre indice de masse corporelle indique que vous êtes en surpoids ou obèse, ça veut dire que la première étape pour vous n'est pas de mettre en pratique les plantes listées. Non. Parce qu'en mettant en pratique les plantes listées, vous allez juste avoir une bonne digestion. Vous allez juste ressentir un certain soulagement, mais la graisse qui est accumulée en bas de la peau sera toujours présente. La graisse qui fait que vous avez les plis au niveau des côtés sera toujours présente. Et pour faire partie, la graisse qui est au niveau des côtés, pour faire partie les dos d'âne, comme on dit souvent, il est important que vous maigrissiez de manière générale. C'est important que vous le compreniez. Je n'ai pas l'intention de vous tromper, je n'ai pas l'intention de vous raconter des histoires, mais ce que je vous dis, c'est le fruit de mon expérience et c'est vérifiable à tous les niveaux. Je pense que parmi vous qui m'écoutez, vous êtes nombreuses à avoir les plis sur les côtés et vous avez fait l'expérience des smoothies, vous avez eu à faire l'expérience du gingembre, lemon, concombre, peau d'ananas que vous avez bu à longueur de journée sans avoir du résultat. Donc, du coup, vous comprenez que ce n'est pas le fait de boire les tisanes maison qui vont vous aider à retrouver le ventre plat, mais il faut comprendre quelle est votre position actuelle. Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous êtes obèse? Est-ce que vous avez le poids normal? Et quand vous comprenez à quel niveau est-ce que vous vous situez, c'est plus facile pour vous et pour nous de définir quel va être le protocole idéal pour vous. Donc, si en calculant l'IMC, vous êtes en surpoids ou alors en obésité, s'il vous plaît, commencez d'abord à perdre quelques kilogrammes. Et en cherchant à perdre quelques kilogrammes, le ventre va se dégonfler automatiquement. D'accord? Donc, si vous voulez, les plantes deviennent très efficaces pour les personnes qui associent les plantes à un régime alimentaire minceur. Les plantes sont efficaces aussi pour les personnes qui ont le poids normal, mais qui veulent dégonfler leur ventre et retrouver un confort intestinal. Ne perdez pas cela de vue. Donc, si vous êtes en surpoids ou obèse de 7, 8, 10 kilos à perdre, les plantes ne vous seront pas utiles ou alors vous n'allez pas voir l'efficacité des plantes en question. Je vous recommande donc dans ce cas d'associer et un régime minceur à travers un suivi personnalisé ou alors à travers le programme Ventre Plat qu'on a développé qui est épinglé en commentaire et en associant cela avec les plantes, vous allez voir des résultats. D'accord les amis? Donc, du coup, ça fait que pour les personnes qui désirent avoir un suivi personnalisé, vous avez le contact épinglé en commentaire. Donc, contactez le numéro épinglé en commentaire pour pouvoir prendre rendez-vous pour un suivi personnalisé. D'accord? Voilà, uniquement dans ce live, on vous appliquera les tarifs de la promotion parce que voilà, vous êtes dans le live, ça veut dire que vous nous accordez un certain intérêt. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de faire un coaching personnalisé, il y a un lien épinglé en commentaire qui vous présente un programme PDF à suivre. Ce que vous devez manger le matin, ce que vous mangez à midi, ce que vous mangez le soir pour avoir le ventre plat avec à l'intérieur le kit détox biocertifié. Et ce programme de 4 semaines vous permet de perdre 8 à 12 cm de tour de taille. Qui parmi vous ne voudrait pas perdre 8 à 12 cm de tour de taille? Qui parmi vous ne voudrait pas avoir un ventre dégonflé? C'est-à-dire que à l'instant où je vous parle, essayez un peu de voir les robes que vous avez mis de côté. Essayez un peu de voir les chemisiers que vous avez abandonnés, les jupes que vous avez abandonnées parce que le ventre est trop proéminent. Essayez un peu de vous imaginer que, ok, si je suis ce canevas alimentaire pendant 2-3 semaines, mon ventre va se dégonfler et je vais retrouver mes anciennes tenues. Essayez un peu de vous voir avec 4, 5, 6, 8, 10 cm en moins au niveau du tour de taille. Est-ce que vous ne serez pas heureuse? Est-ce que vous ne serez pas heureuse maintenant de porter les vêtements de votre choix, de porter des robes moulantes sans que le ventre ne déborde? C'est la question que je vous pose, les amis. Vos réponses en commentaire, s'il vous plaît. Vos réponses en commentaire. Voilà. Donc, si vous faites partie de celles-là qui veulent pouvoir avoir le tour de taille idéal, d'abord pour les questions de santé et aussi pour des considérations esthétiques, ça veut dire que le programme en question vous concerne. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé. Voilà, vous allez voir ventre plat en 4 semaines. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le programme contre une somme symbolique, d'accord? Et puis maintenant, vous commandez également vos différents produits que voici dans le kit détox bio certifié. C'est ça ici. Donc, c'est la combinaison des 3 thés différents qui va avoir une triple action ventre plat, détox et minceur. Donc, ce qui est intéressant avec le kit détox, c'est que
Toutes les plantes que j'ai listées sont présentes à l'intérieur. Donc, vous voyez, quand tous les jours, je vous dis que le Kit Detox, c'est le projet de l'année, c'est pas au hasard. Donc, vous voyez, j'ai listé jusqu'ici, j'ai listé 3 à 4 plantes, d'accord? Mais ici, dans les 3 différents, vous avez 30 plantes biocertifiées. Ça veut dire que l'efficacité des plantes énoncées plus celle de 27 autres plantes vous aideront à avoir davantage de résultats. Ce n'est pas un fait du hasard. Vous allez retrouver ici le gingembre. Vous allez retrouver ici l'anis. Vous allez retrouver ici la menthe poivrée et d'autres plantes qui, en agissant en synergie, vont dégraisser vos intestins, vont dégraisser votre organisme, vont libérer vos intestins des toxines accumulées en vous donnant une meilleure digestion, un bon niveau d'énergie et surtout la perte de poids et la libération de votre organisme des toxines accumulées. Donc, vous allez trouver ce qui détoxe chez nos différents représentants. Vous avez le numéro de téléphone sur le lien épinglé et également sur la description du live. Donc, nous avons des représentations aux États-Unis, Madame Olivia, au Canada, Madame Nathalie, en France, Angela, en Belgique, Madame Inès, en Allemagne, Monsieur Francis, au Cameroun, Madame Christine, au Togo, Madame Sophie, au Bénin, Madame Cécile, au Sénégal, Monsieur Patrick, au Gabon, Madame Elisabeth et au Burkina Faso, Madame Hortense. Donc, allez-y contacter nos différents représentants pour commander les produits. Et si vous voulez représenter les produits dans des pays différents de ceux que j'ai énoncés, vous nous contactez directement par email ou alors sur le numéro de l'Allemagne, d'accord? Et on vous présentera les conditions de représentation, d'accord? Je n'ai pas terminé, les amis. Il y a encore plein d'autres plantes que j'ai l'intention de vous présenter, d'accord? Et ce que je voudrais aussi vous préciser, c'est que c'est-à-dire qu'au-delà des plantes, je l'ai dit, vous devez faire l'effort d'ajuster votre alimentation, c'est fondamental. Et quand je parle d'alimentation, c'est une alimentation qui doit être réduite ou alors une alimentation dans laquelle on a moins de matière grasse, d'accord? Ça veut dire que pour retrouver le ventre plat, vous ne devez plus manger les fritures comme avant. C'est clair. Parce que si vous mangez les fritures, l'excédent d'huile qui va rester dans les aliments va aussi rester au niveau des intestins et va aussi s'accumuler au niveau de vos artères. Donc, pour retrouver le ventre plat, vous devez apprendre à manger les bouillons. Vous devez apprendre à manger plus de salade. Vous devez faire l'effort de cuisiner avec moins de matière grasse. Vous devez aussi limiter la consommation de la pâtisserie. D'accord? Moins de beignets soufflés, moins de beignets farine, moins de beignets maïs, moins de croissants, moins de petits beurres, moins de... Vraiment, c'est une véritable transition alimentaire qui va s'imposer à vous. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Do you understand me? If you understand me, put me some hearts and some likes so that I feel that we are connected. Please. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Et donc aussi, quand tous les jours vous voyez dans les vidéos, je vous parle du Kit Detox, je le bois en votre présence, ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce que c'est le produit qui définitivement m'a permis de garder une stabilité au niveau de ma routine, de pouvoir avoir une meilleure digestion. Pas que je suis accro, il m'arrive parfois de faire 1-2 jours sans en prendre, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas me séparer de ça. Ça, franchement, ce que ces produits m'ont apporté, je ne pourrais pas m'en séparer. Alors, je partage avec vous. Alors, il y a un monsieur, écoutez, je vous fais un Congo ça. Alors, il y a un monsieur qui a commandé, voilà, il y a un monsieur qui a les problèmes de libido. Écoutez-moi bien, une histoire vraie que j'ai partagée avec les représentants. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il a les problèmes de libido, il avait les problèmes d'impuissance, dont son zizi ne se levait plus bien. Il avait également les problèmes d'éjaculation précoce. Donc, c'est un homme qui est marié depuis 35 ans par là. Il m'a écrit par email pour me dire, voilà, pour m'expliquer sa situation et pour me demander la combinaison de produits. Et je lui ai demandé que, bon, étant donné, parce qu'il a plus de 55 ans, donc je lui ai dit, monsieur, étant donné votre âge, étant donné les médicaments que vous avez eu à prendre, moi, je vous conseille de commencer d'abord par le Kit Detox. Après le Kit Detox, vous allez prendre le kit puissance sexuelle, et puis également endurance sexuelle, et puis aussi le livre sur les performances sexuelles au top. Et le monsieur m'a écouté, il n'a pas discuté, il a commandé les produits, il a été livré, il a reçu les produits. Je ne dirais pas le pays parce que sinon, ce serait trop facile de le retrouver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit dans l'email, quand vous allez commencer à consommer les produits, s'il vous plaît, faites-moi signe au bout de 3 à 4 semaines. Je lui ai dit, faites-moi signe de comment est-ce que votre cul évolue au bout de 3 à 4 semaines. Et vous savez quoi, les amis? Après une semaine, le ciel m'est témoin, je ne raconte pas de bêtises, après une semaine, il m'a écrit l'email pour me dire que, Madame Josie, il m'a écrit pour me dire que, Madame Josie, je ne pouvais pas attendre les 4 semaines. Je ne pouvais pas attendre les 4 semaines parce que
J'ai pris le kit détox pendant pratiquement 10 jours. Et en 10 jours, Josie, j'ai retrouvé ma libido depuis il y a 30 ans. Ma femme est contente. Ma femme a retrouvé son mari comme par le passé, alors que je n'ai même pas recommencé le kit libido. Est-ce que vous vous rendez compte? Un homme qui a pris le kit détox et qui a dit qu'il avait les problèmes de libido, mais rien qu'en prenant le kit détox, il a retrouvé sa libido avant de commencer les produits du kit libido. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour vous dire l'efficacité et la puissance de désintoxication du kit en question. La différence, c'est que les produits n'agissent pas dans le bruit, comme on dit souvent. Les produits ne vont pas vous faire avoir les vertiges ou alors transpirer. Les produits agissent dans le silence de manière subtile, dans le strict respect de votre physiologie générale. Voilà un exemple concret. Il y a aussi un chauffeur, un homme qui conduit beaucoup, qui a contacté une des représentantes, je ne sais plus de quel pays, peut-être le Canada, sauf erreur de ma part. Donc, un homme qui travaille beaucoup assis et qui conduit énormément. Donc, il a commandé le kit détox et il nous fait comprendre que, enfin, dans son retour de consommation, il dit qu'il avait le mal de rein en permanence. Je pense que si vous connaissez des chauffeurs taxi ou des chauffeurs, en général, il y a un bon nombre qui se plaignent du mal de rein. Donc, il a dit que j'avais le mal de rein depuis longtemps. J'ai eu à prendre des médicaments pour ça. J'ai pris le kit détox. Au bout de 2 semaines, je n'ai plus ressenti de douleur au niveau du rein et je vais en faire mon produit maison. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Donc, dites-vous bien que ces produits aident à retrouver le ventre plat, d'accord? À casser le ventre, à perdre le poids. Mais je dis toujours, même si vous avez le poids normal, je vous encourage à prendre le kit détox si vous avez franchi au moins le cap des 25 ans. Parce qu'en 25 ans, on a eu le temps de consommer plein de produits dont les déchets sont restés stockés dans le corps. En 25 ans, 30 ans, 45 ans, on a eu le temps de prendre des médicaments, voilà, dont les déchets sont restés stockés au niveau du corps. Donc, ce produit aide à débarrasser l'organisme des toxines accumulées et cela peut aussi être le cas pour vous. Donc, ne manquez pas de le commander. Et donc, pour ceux qui ont eu à commander, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de plantes différentes à l'intérieur et c'est peut-être ça aussi qui fait la particularité et l'efficacité. D'accord, les amis? Voilà, juste pour que vous compreniez que voilà, je ne focalise mon attention que sur ce qui est efficace. Voilà, et que tous les jours, je reçois des propositions pour parler des produits, mais je refuse parce que je sais que le produit n'est pas efficace parce que la composition n'est pas fiable. Mais si je parle du kit détox nuit et jour, ça, vous pouvez me croire sur parole. D'accord, les amis? Alors, l'autre plante qui va aider à retrouver le ventre plat, c'est la cannelle. C'est la cannelle, dont la cannelle en bâtonnet ou alors la cannelle en poudre va aussi aider à retrouver le ventre plat. Mais ici, en fait, je vais surtout préciser son effet très intéressant dans le fait qu'elle limite le stockage de la graisse au niveau du ventre. Est-ce que vous le saviez? Donc, c'est une plante qui aide à augmenter le niveau de métabolisme et comme elle augmente le niveau de métabolisme, ça aide à prévenir le surpoids et l'obésité. Et donc, dans le cadre du ventre plat, cela va aider à limiter ou alors à bloquer que la graisse alimentaire se stocke au niveau des parois abdominales. Donc, voilà aussi une plante que vous devez utiliser. Et la cannelle, bon, je ne l'aime pas beaucoup en poudre parce que quand vous utilisez la cannelle en poudre, ça devient gluant et ce n'est pas intéressant à boire pour moi. D'accord? Je ne sais pas pour vous. Donc, si vous pouvez avoir la cannelle en bâtonnet, d'accord, vous cognez un peu dessus avec la pierre à écraser, vous laissez infuser, vous prenez ça le matin à jeun ou alors composé à d'autres plantes, vous allez forcément voir une différence dans votre transit ou alors dans votre tour de taille aussi longtemps que vous faites des efforts aussi sur le plan alimentaire. Parce que si vous prenez les différentes tisanes énoncées et que vous ne fournissez aucun effort alimentaire, vous allez avoir l'impression que les plantes n'agissent pas. Juste parce que votre alimentation qui est trop lourde ou trop chargée viendra annuler l'effet des plantes en question. Donc, il ne sera donc pas possible d'avoir du résultat. D'accord, les amis? Donc, voilà. Alors, dites-moi, quelles sont vos astuces ventre plat que vous utilisez? Quelles sont les plantes que vous utilisez pour garder le ventre plat? Voilà ce qui est important pour moi de partager avec vous. Il y a plusieurs autres plantes, d'accord? Je reviendrai dessus peut-être plus tard, mais je ne veux pas vous donner trop de plantes pour que cela soit emballé dans votre cerveau. Je voudrais que vous compreniez les principales plantes, que vous compreniez le mode d'action et le schéma de préparation. Et en mettant en pratique, voilà, on pourra maintenant faire encore une autre session où vous aurez les autres plantes. Et inutile pour moi de vous préciser que toutes les plantes que j'ai laissées sont présentes dans le kit détox. Et comme je l'ai dit, certaines plantes qui ont été énoncées, d'accord, parmi lesquelles, comment on appelle ça? J'ai oublié, c'est bizarre. Voilà, il y a une plante que j'ai énoncée tout à l'heure
ou le gingembre, voilà. Donc, parmi les plantes que j'ai énoncées, il y a par exemple le gingembre dont la consommation élevée va saturer le foie, ce qui n'est pas intéressant. Donc, vous devez garder à l'esprit qu'il est aussi important pour vous de garder à l'esprit que le dosage des plantes que vous allez utiliser compte énormément. Donc, des plantes prises de manière abusive ou alors trop accentuées peuvent intoxiquer le foie et vous mettre dans une posture de santé fragile où vous ne percevez plus les effets ventre plat. Donc, faites l'effort d'avoir le bon dosage, d'accord? Faites l'effort d'utiliser les bonnes proportions de plantes. Et c'est pour ça que, pour les personnes qui ne veulent pas se casser le cerveau à connaître quelle est la proportion des plantes, commandez le kit détox, d'accord? Vous voyez que ici, quand par exemple vous prenez le Women's Power, vous voyez que dans le sachet, il y a la dose exacte. Dans le sachet, il y a la dose qui correspond à un individu d'activité moyenne qui est en bonne santé. Donc, du coup, vous voyez que la quantité n'est pas trop élevée, la quantité n'est pas également minuscule. D'accord? Et là, je m'adresse maintenant à ceux qui souvent commandent le kit détox, ils vont laisser infuser 3-4 fois et après dire qu'ils n'ont pas de résultat. Donc, un sachet comme ça, là, se prend de manière unique. Vous prenez un sachet dans de l'eau chaude de manière unique et après, maintenant, vous jetez le sachet. Voilà. Et c'est pareil comme ça avec les différents thés dont tout a été fait en sachet parce que nous savons que vous n'avez pas le temps de vous poser les questions sur ce qui pourrait être le dosage idéal. Donc, vous voyez ici, par exemple, avec le Zoma Miracle, voilà comment est-ce que les produits sont confectionnés. Regardez. Voilà. Et puis, vous voyez que le filtre n'est pas le filtre en papier des autres thés standards. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Donc, pour ne pas avoir le stress de quel dosage est-ce qu'il vous faut, commandez le thé une fois et puis maintenant, vous allez avoir les différentes plantes listées. Moi, je suis transparente. Quand vous allez commander le thé, tous les ingrédients sont mentionnés au verso en 5 langues. Vous avez ça en allemand, en anglais, en français, en espagnol, en italien et en néerlandais. Donc, vous allez vous rendre compte que tout ce que je raconte tous les jours est définitivement vrai. Aucun besoin de vous raconter les histoires. Et plus intéressant encore sur les thés, vous allez vous rendre compte qu'ici, on vous a indiqué la température. Non, oui, la température de l'eau à utiliser. Ici, là, c'est 100 degrés, mais également le temps d'infusion, donc le temps durant lequel le sachet doit rester dans la tasse. Regardez, ça veut dire que quand vous mettez le sachet dans la tasse, d'accord, ne faites pas comme moi parce que moi, quand je mets dans la tasse, j'ai tellement fait que parfois j'oublie. Donc, quand vous mettez le sachet dans la tasse où il y a l'eau chaude, vous devez regarder le timing parce que le timing va influencer le goût du thé. Il y a par exemple le thé du matin, mélo mandarine. Quand vous laissez infuser le mélo mandarine longtemps, le goût devient amer comme si c'était les remèdes et ça donne parfois les vertiges chez ceux qui sont sensibles. Mais si vous laissez infuser le thé du matin, mélo mandarine pendant 2-3 minutes tel que c'est mentionné sur le verso du paquet, le goût est impeccable et terriblement parfumé. Donc, ne manquez pas également cela de vue. Donc, allez-y commander vos produits chez les différents représentants, d'accord? Et pour ceux qui ne savent pas quoi manger, pour ceux qui ont essayé les différents menus sans avoir du résultat, je vous le dis, ceci est le dernier menu de votre vie. Allez-y sur le lien qui est épinglé, vous allez voir programme ventre plat. Cliquez dessus, allez-y télécharger le programme ventre plat avec les différents menus, le petit déjeuner, le repas du midi, repas du soir. Vous faites juste les courses et puis maintenant vous respectez ce qui est mentionné sur le canevas alimentaire. Vous verrez, en 4 semaines, d'accord, vous allez avoir 8 à 12 cm de tour de taille en moins. Et de manière gratuite, on va vous offrir, enfin, il vous sera offert un programme de stabilisation gratuit. Donc, ça veut dire que, ayant perdu le ventre, d'accord, que vous désiriez, on vous apprend comment maintenir le ventre plat sans plus retourner à la case de départ. Et on vous offre le programme en question de manière gratuite. En tout cas, le programme de stabilisation est gratuit. D'accord, les amis? Donc, en 2021, on s'est dit qu'on va retrouver le ventre plat, on va perdre le poids. Allez-y et faites ce qu'il faut désormais pour pouvoir retrouver le ventre plat. Donc, essayez de mettre en pratique les plantes qui ont été listées en prenant en considération les informations parallèles. Pour ceux qui veulent avoir un suivi personnalisé, vous nous écrivez au numéro épinglé ou alors vous nous écrivez par email nutritiontv1@yahoo.com. Et voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire parce que là, maintenant, je ne vois rien du tout. C'est resté bloqué à un niveau. Je vois juste le message de Morgan Brigitte Rex et puis Jeanne Agbolo, sa taille et son poids. Je ne vois plus rien d'autre. Peut-être que nous allons répondre dessus un peu plus tard. D'accord, les amis? Et puis voilà, si vous avez aimé ce live, mettez les likes en commentaire. Et avant qu'on se sépare, s'il vous plaît, voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous sur cette page Facebook parce que tous les jours, il y a une nouvelle information qui a trait à l'alimentation. Il y a des brainstorming, il y a des débats, d'accord? Et ça permet d'enrichir nos connaissances qui sont fondamentales dans le processus de changement d'alimentation. Je vous invite également à nous retrouver sur YouTube,
YouTube Nutrition TV 1, on a mis sur pied plus de 110 vidéos. Comment retrouver le ventre plat? Comment perdre le ventre? Comment faire son jeûne intermittent? Comment maigrir avec le jeûne intermittent? Comment améliorer sa libido? Les aliments qui rendent les hommes impuissants. Vous allez avoir plus de 110 vidéos qui parlent d'alimentation africaine sur la chaîne YouTube Nutrition TV 1. D'accord? Et partagez cette vidéo, partagez les liens de la page YouTube et Facebook. Et retrouvez-nous aussi sur Instagram et Twitter parce que là-bas, on partage du contenu différent de ce que l'on propose ici. Donc, pour ne pas le rater, allez-y sur Instagram, Nutrition TV 1. Voilà, abonnez-vous à la page, commandez vos différents produits et voilà, restez connectés parce que nous travaillons tous les jours à développer de nouveaux produits, de nouveaux systèmes. D'accord, les amis? Et c'est quoi le but? Le but est de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Donc, j'étais heureuse d'échanger avec vous. D'accord? Je suis très fatiguée, très fatiguée. Peut-être que vous l'avez remarqué. Je suis très fatiguée. Donc, je vais vous laisser vous reposer et je vais vous dire bonsoir les amis. Je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée et que le bien-être physique, spirituel vous accompagne définitivement et pour toujours. Au revoir et bonne soirée. Ciao!